La Maison du Coudrier a été un des premiers établissements normands à passer son évaluation suite à la parution du référentiel HAS. Sa directrice et son équipe nous ont accueillis pour partager leur expérience. L'établissement a ouvert ses portes en octobre 2013, donc il fêtera ses 10 ans en fin d'année cette année, et nous sommes donc une structure associative à Def Résidence, et au sein de l'établissement, on accueille 100 résidents, dont 24 résidents en unité de vie protégée. Au sein de l'établissement, on a bien sûr une équipe pluridisciplinaire qui est composée de 58 professionnels, et nous avons des professionnels qui sont présents depuis l'ouverture de l'établissement, notamment sur l'équipe pluridisciplinaire. Toutefois, il est important de souligner que l'établissement rencontre des difficultés de recrutement, notamment marquées depuis la crise sanitaire avec des vacances de postes sur les postes d'assistance de vie. Et puis sur le volet médical, on a tout de même l'arrivée récente d'un médecin coordonnateur qui a pris ses fonctions en décembre 2022 et la vacance du poste d'IDEC depuis plus d'un an maintenant, à date de la réalisation de l'auto-évaluation et de l'évaluation externe. On a aussi au sein d'ADEF Résidence une culture qualité importante, puisqu'on a on a des copiles à la hauteur de chaque trimestre où on rebalaye l'ensemble des objectifs qu'on se fixe en termes d'amélioration de nos pratiques professionnelles. Donc c'est des objectifs qu'on reprend chaque trimestre avec l'ensemble de l'équipe pluridisciplinaire et copile un peu plus élargie. Et on se fixe soit d'autres objectifs, soit on affine ce qu'on s'était fixé. En tout cas, voilà, c'est vraiment une démarche active au sein de l'établissement et qui est connue aux yeux de l'ensemble des professionnels. La préparation s'est vraiment déroulée en 2 temps. Le premier consistait à la préparation et à la réalisation de l'auto-évaluation, où j'insiste réellement aujourd'hui sur ce retour d'expérience, sur la nécessité, selon moi et mon équipe, de la réalisation de cette auto-évaluation. J'ai souhaité effectivement mobiliser un cabinet extérieur pour la réalisation de l'auto-évaluation. C'était important pour moi et je pense pour les équipes d'avoir ce regard neutre. Et au niveau soins, nous, ça nous a permis de pouvoir verbaliser nos actions de tous les jours qui pour nous semblent banales, normales, et pouvoir les exprimer parce que ça ne nous venait pas forcément à l'esprit. On a quand même eu une très bonne auto-éval, euh, mais on a pu affiner un petit peu nos réponses et surtout les alimenter parce que c'est ce que disait ma collègue tout à l'heure. Ça nous permet l'auto-éval, des choses que pour eux ou pour nous tous, ça paraît anodin dans notre quotidien. Du coup, l'auto-éval nous a permis d'a- d'agrandir un peu nos réponses en alimentant sur nos pratiques professionnelles. Elle a rassuré beaucoup de personnel. Du coup, je pense que c'est pour ça que ça s'est si bien passé. On s'est senti, on savait que si on pouvait se corriger en fait, s'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et puis le second axe de travail et de préparation est vraiment la communication autour de cette évaluation. Donc, le référentiel est basé sur 3 grosses thématiques. La première qui concerne l'usager, donc le résident, la seconde les professionnels et la troisième partie l'établissement. Dans ces groupes, il y a effectivement différents critères qui sont questionnés. Donc, en amont, pour préparer les équipes, je leur ai présenté les différents critères qui correspondaient à tel ou tel groupe. Et puis ensuite, à l'issue, je leur ai mis un document tout simple à disposition pour qu'ils puissent se saisir sur la base du volontariat de qui souhaite participer ou non et dans quel groupe. C'est parti sur la base du volontariat. On a essayé donc du coup de mélanger un maximum de pôles. Et les groupes étant mixtes dans différents postes, du coup c'était plus riche. Les réponses étaient plus riches, il y avait qu'un seul lexique, qu'un seul vocabulaire, et puis ça fait une cohésion aussi d'équipe, parce que le fait d'avoir des gens de la pluri, des gens de l'assistance de vie, de l'hôtellerie, ça permet de faire un mélange et de pouvoir aussi de faire des fois des vies ma vie entre guillemets, de comprendre ce que ressent l'autre personne, l'autre professionnel. Il y avait une découverte entre chaque pôle. C'est vrai que nous, on a découvert des choses qu'on ne savait pas forcément sur certains pôles. On a toujours eu des temps dédiés à ça. On n'a jamais eu ce sentiment de devoir revenir en plus et c'était, on arrivait voilà à combler, à faire le combo de notre travail au quotidien qui est assez chargé aussi, mais aussi avoir ces temps d'échange entre nous sur les différents chapitres et comment on veut avancer les choses. Et mais tout ça, voilà, ça a été fluide. C'est pas, on n'a pas ressenti l'éval externe, c'est une charge.
le timing était assez court, du coup, entre l'auto-éval et l'éval et quand on nous l'a annoncé. Mais c'est vrai qu'on l'a pris, alors c'est comme disait tout à l'heure Marie, c'est vrai que l'auto-éval était bien et que du coup, bah, on s'est vraiment mis sur ce qui n'allait pas. Après, on l'a fait quand quelqu'un était plus occupé sur quelque chose ou sur l'autre, et ben, on essaie de compenser pour justement aider son collègue. Il y a un énorme travail documentaire en amont, puisque les évaluateurs nous fournissent une liste de documents dont ils vont avoir besoin de se saisir, parce qu'ils ont vraiment un temps de recherche documentaire et analyse documentaire sur le temps d'évaluation. Il y a au minimum, selon moi, voilà, une bonne semaine de préparation et de regroupement des éléments documentaires. Principalement, les éléments sur lesquels nous avons dû travailler, c'est sur les informations qu'on pouvait communiquer au CVS. On est passé en éval externe au mois de mars et il y a eu une grosse refonte en fait du rôle du CVS qui est tombé au mois de janvier 2023. Donc à peine 3 mois après que nous on passe notre évaluation. Donc c'est vrai qu'on a dû faire un travail très actif auprès du CVS en essayant de leur faire des supports assez simples pour leur présenter ce que le CVS, il y a quand même des membres de famille et de résidents, pour leur réexpliquer ce qu'était le règlement de fonctionnement, les événements indésirables, la bientraitance, la maltraitance, les démarches qualité, donc, parce que pour eux, il y a certaines notions qui leur échappent. Et puis, bah, il y a beaucoup d'instances aussi autour que eux-mêmes ne connaissent pas. Donc voilà, il a fallu reprendre des bases et réexpliquer tout ça pour pouvoir après bien avancer sur les balles externes. Alors sur le déroulé de l'évaluation commence par la visite. Moi, ce qui me semble indispensable, en tout cas pour notre situation, c'est de pouvoir une fois de plus mobiliser les professionnels de terrain sur cette visite d'établissement. Je pense que c'est quelque chose qui a été fortement apprécié par les évaluatrices et qui a rendu fiers aussi d'une certaine façon les professionnels, parce que c'est vraiment leur environnement de travail au quotidien, et de pouvoir elles-mêmes le présenter, et surtout sur une échéance si importante. Oui, ça permet aussi de montrer notre les équipements de notre travail, enfin toutes les salles, les bibliothèques, etc. De mettre en valeur l'établissement. Ensuite, on rencontre les évaluatrices avec tout le groupe COPIL. Donc le COPIL, c'est le comité de pilotage en fait de l'éval. Elles nous réexpliquent le déroulement. On revoit le planning, voir si tout est bien. Elle nous rassure beaucoup. Et puis bah après, selon le planning que Madame Ferret, avec les évaluatrices, avait déterminé, ce qu'elles ont des temps de recherche de documentation en présence près des résidents, les groupes de travail euh, avec bah, les professionnels. On a des restitutions fin de journée. Toujours à la fin de journée, il y avait une petite restitution dans le temps imparti qu'on avait. Et après, il y a la grosse restitution à la fin des 3 jours, où là, vraiment, elle présente un PowerPoint avec tout ce qui a été vu pendant l'évaluation, les points forts et surtout les fameux critères impératifs qu'on attendait avec impatience. Les facteurs de réussite, concrètement, c'est la mobilisation des équipes. Les professionnels de l'établissement doivent vraiment être acteurs de la démarche, portés par le CODIR, la direction de l'établissement, effectivement, mais ils doivent vraiment être acteurs de la démarche. C'est ce qui, pour moi, va qualifier, en tout cas permettre une réussite. Et puis, l'auto-évaluation. J'insiste de nouveau sur ce point. Pour moi, elle semble indispensable. Elle permet de mettre les équipes en condition. Elle permet de rassurer les résidents. Elle permet aussi de mobiliser les membres du CVS, mais aussi les familles. C'est que ce retour d'auto-évaluation a été présenté aux résidents, aux familles et aux professionnels. L'auto-évaluation, ça nous a permis de moins appréhender ce qui allait se passer après, donc la vraie évaluation, entre guillemets. Du coup, on a pu être mis au courant de ce qu'on pouvait attendre de nous. Ah, c'est vrai que l'auto-évaluation, ça nous permet aussi d'avoir un regard plus large sur les différents chapitres qu'on va devoir aborder. Et ce qui est important, selon moi aussi, c'est la maîtrise des documents internes par le directeur ou au minimum par le CODIR, puisque même lors de l'évaluation, les évaluatrices nous ont questionné tout au long de la journée sur les documents. Et si on peut donner un conseil, c'est de le prendre sereinement, à partir du moment où il y a vraiment une bonne cohésion d'équipe. Je pense que c'est vraiment
le mot-clé et la clé, en fait, pour bien y arriver, qu'il y ait une bonne dynamique impulsée par la direction. Faut vraiment pas se stresser quand les évaluateurs arrivent. Si c'est bien préparé, il y a pas de raison que ça se passe pas bien. Et être honnête aussi. Oui, il faut être Mm. transparent. Faut être dans la Après, voilà. transparence. C'est-à-dire que même s'il y a des choses qu'on fait pas bien, il faut faut le dire, allez, faut rien cacher, parce qu'elles peuvent aussi être source d'amélioration. Que ce soit ultra organisé au niveau du timing. On ne peut pas laisser place à l'imprévu ou à du retard de tel ou tel collaborateur parce qu'effectivement, après, c'est tout le planning de l'évaluation qui va être mis à mal. C'est tout de même très dense. Donc effectivement, peut-être qu'à distance, une journée supplémentaire, en tout cas pour un établissement comme le nôtre de 100 lits, serait quelque chose qui pourrait être utile, en tout cas dans l'avenir. Donc c'est dense, ça mobilise des professionnels, ça demande une grosse préparation, en tout cas d'un point de vue organisationnel, pour respecter vraiment les différents groupes, parce que c'est vraiment encadré presque à la minute près. Donc effectivement, et puis les échanges sont toujours riches, donc les évaluatrices comme les équipes sont parfois frustrées de devoir s'arrêter quand elles ont encore beaucoup de choses à dire. Il y a le délai aussi entre l'auto-évaluation et l'évaluation qu'il ne faut pas négliger. Il est vrai que nous avons eu très peu de temps, puisqu'on a eu 1 mois et demi en tout et pour tout entre les résultats de l'auto-évaluation et la réalisation de l'évaluation. Le référentiel fait objet de la réalisation de stratégies internes propres à chaque établissement. C'est qu'effectivement, on a tendance, surtout quand on fait partie d'associations ou de groupes privés, etc., à avoir des documents associatifs, en tout cas qui sont partagés entre plusieurs établissements. L'axe de travail qui a été déterminé suite à la réalisation de l'évaluation, c'est de travailler sur l'élaboration de stratégies internes qui seraient co-construites avec les équipes et qui seraient propres à notre établissement. Ça a été plutôt une très bonne aventure, très positive. C'est vrai que ça a permis quand même de faire une remise en question, une mise à jour de nos compétences vis-à-vis de chacun de nos métiers. Donc c'était très enrichissant. Les professionnels qui étaient réticents pour venir quand on leur a proposé de venir, à la fin de l'évaluation, nous ont dit la prochaine fois on recommence, hein, c'est sans problème. C'était constructif, c'était un échange, ça mettait en valeur notre travail. C'est surtout ça, c'est que vraiment c'est une mise en valeur de nos pratiques pro. C'est-à-dire ils sont pas là pour pointer ce qui est pas bien, ils sont là pour pointer ce qui est bien, et même ce qui est bien, peut-être trouver des améliorations ou des choses comme ça, et puis ça permet de lever le regard de son travail. C'est agréable aussi d'être en petit groupe, alors c'était 3 ou 4 en fonction, un dans chaque corps de métier. Et c'est ça qui est bien aussi, parce qu'on peut mieux s'exprimer, il y a beaucoup d'échanges, d'écoute. Et non, c'est agréable. C'est l'appréhension qu'avaient les professionnels, c'est d'être tout seul face aux évaluatrices, quoi. Pour eux, c'était anxiogène, là, le fait de savoir qu'on était plusieurs autour, ça permet, oui, effectivement, d'échanger. Après, on est aussi tombé sur des évaluatrices, aussi bien pour l'auto-évaluation que l'évaluation, très ouvertes, compréhensives, en essayant de nous rassurer, de nous mettre en confiance. Donc ça aide beaucoup. Et puis de valoriser aussi notre travail en disant mais si, allez-y. On était fiers de défendre un petit peu notre métier, quoi. C'était très agréable. Et surtout qu'elles le mettent en avant. Et on va pas se le cacher, hein, les EHPAD ont été énormément ciblés, mis dans le viseur avec tout ce qui s'est passé au niveau média. Et c'est vrai que d'avoir des gens extérieurs qui valorisent notre travail et qui le disent, c'est vraiment top ce que vous faites. En tant que professionnel de terrain ou même nous au niveau de l'administratif, ça fait du bien. Et même les résidents, ils étaient fiers quand quand ils sont passés, ils sont fait interviewer, ils étaient tout contents. Je pense qu'avec une auto-évaluation, ça leur a fait du bien parce qu'ils appréhendaient, ce qui est normal, hein, comme nous, hein, ils s'appréhendent. Et non, mais ils étaient contents d'être passés, interviewés, ils étaient tout fiers de nous le dire, quoi. Donc c'était un échange entre tous. Même avec les familles, parce que ça a été une éval résident, famille et professionnel. Et donc, ça a vraiment été un travail commun. Et on le voit bien depuis l'éval, on a plus de proximité. L'implication des professionnels me rend fière. C'est qu'effectivement, on a eu une équipe pleinement mobilisée, quel que soit le corps de métier, où effectivement, tous les professionnels se sont saisis de cette évaluation, sans distinction de poste, de mission, au sein de l'établissement. Et ça, effectivement, pour un manager, c'est quelque chose de très satisfaisant.